Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvie. Alors avant de vous proposer, la petite capsule que je souhaitais, partager avec vous, je tiens vraiment à vous remercier, vous, chers abonnés à cette chaîne. Merci parce que, je sais que certaines et certains d'entre vous me suivent depuis, de longs mois, voire déjà quelques années maintenant et même si, je m'évertue à le dire d'emblée, à chaque vidéo, je tiens vraiment à vous adresser toute ma gratitude parce que c'est aussi par vous, avec vous, pour vous, que je réalise mon chemin de vie, mon chemin d'âme et pour cela, soyez-en vraiment remerciés toutes et tous. Alors je remercie également, les personnes qui se sont tout récemment abonnées à la chaîne. Merci à vous, de votre confiance et de l'intérêt surtout que vous portez aux messages que je transmets, que je véhicule ici, qui sont toujours des messages, d'expansion, de vibrations positives, pour votre spiritualité, votre éveil à vous-même, votre éveil spirituel. Éveil à vous-même, hein, vous l'avez compris, que vous soyez ou pas, dans un parcours, lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et je souhaite évidemment la bienvenue à toutes les personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Alors aujourd'hui les amis, je vous propose une petite vidéo, dédiée à ce portail énergétique, ce portail vibratoire du 10-10-2023. Parce que ça s'impose à moi de faire une petite vidéo aujourd'hui et de vous transmettre les messages, que bien évidemment les cartes vont bien vouloir vous donner aujourd'hui, mais également un petit message introduction, avant de prendre les cartes, et je vous remercie de l'accueillir s'il vibre ou pas pour vous. Enfin, qu'il vibre ou pas, je veux dire plutôt. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je le formule. Petit message parce que nous sommes dans une ambiance énergétique très particulière les amis, très, très particulière. Je le constate, à la fois pour moi-même, dans ma propre expérience, voilà, en tant qu'être qui chemine, tout comme vous, qui chemine vers elle-même et je le constate aussi beaucoup dans les rendez-vous, que j'ai avec les consultantes et les consultants, que ce soit pour des guidances, liens d'âme ou pas, que ce soit pour des soins énergétiques. Nous sommes actuellement, depuis cette rentrée, je dirais, automnale, et on y va vraiment mais plein pot. Alors je fais pas une généralité parce que ça concerne pas tout le monde et c'est pour ça que je vous dis: «Vous accueillerez ou pas, cette transmission-là», mais nous sommes dans une énergie de délestage important et quand, je dis délestage important, je vais même employer le terme de deuil. Alors, je ne parle pas ici du deuil éprouvant, dramatique, que l'on vit, que l'on expérimente quand on perd un être cher, quand quelqu'un que l'on aime, profondément disparaît. Et quand cette personne disparaît, vous le savez et je crois que tout à chacun, nous avons été à un moment donné de notre vie impactés par le deuil d'une personne, le vide, l'absence de cette personne, le vide que laisse et que l'on ressent comme un profond abîme en soi. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas parler de ce deuil spécifique, même si malheureusement, je sais bien que des personnes sont tous les jours impactées par la perte d'un être cher, mais je viens vraiment expressément vous parler du deuil, heu, j'ai envie de vous dire émotionnel, spirituel, presque philosophique, qui se produit dans l'énergie actuellement. Et c'est éprouvé ça par bon nombre de personnes, heu, voilà, que j'ai en consultation, que j'éprouve moi-même. C'est important, hein, que vous sachiez que, c'est pas parce que je suis, heu, thérapeute aujourd'hui que je n'éprouve pas, je ne ressens pas, je ne capte pas et je ne suis pas impactée par les énergies. Bien sûr que si et c'est important pour moi de vous le confier en toute humilité. Voilà, je suis comme vous, bien évidemment et donc ces énergies de deuil émotionnel, spirituel, nous le vivons que nous soyons ou pas dans un lien d'âme, mais vraiment spécifiquement si nous sommes conscients, conscientes d'être dans un parcours de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, nous vivons actuellement une grande
transformation. Vous savez, c'est l'écho de cet, archétype de l'arcane sans nom du tarot. Nous sommes dans cette énergie. Alors je me disais: «Mais en fait, ça n'a jamais été presque aussi puissant». Voilà comment, moi je le vis de mon côté. Alors je ne sais pas vous, et je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser un petit commentaire, sous la vidéo, mais ça a rarement été d'une telle intensité, heu, cette énergie de cet arcane sans nom qui est là et qui va être là, bien sûr, jusqu'à ce moment, de célébration de la Toussaint, parce que plus on avance là, à partir de j'ai envie de vous dire à partir de maintenant, même si, on sait que c'est pas, pile poil à partir de maintenant, ça se place déjà depuis quelques jours. Mais en tout cas, ça va peut-être s'accentuer, jusqu'à ce moment de la Toussaint, où ce voile entre le tangible et l'intangible, entre la matière et l'invisible, entre le visible et l'invisible, se fait de plus en plus mince. J'ai eu vraiment, récemment et jusqu'à cette nuit, des canalisations très puissantes à ce sujet. Et on nous invite à ce grand deuil, parce que, vous savez, dans ce processus de deuil, heu on est tout d'abord dans la sidération, dans une forme de sidération, ce que l'on appelle, voilà, en psychologie, de la sidération, c'est-à-dire c'est compliqué à accepter. C'est difficile à accepter et donc pour pouvoir, avec le temps, accepter, l'évidence, du manque, de la perte. Et bien, l'esprit et l'âme, le cœur, se mettent aussi en posture de protection, par une espèce de dissociation, heu, pour se protéger. On se sépare de soi pour se protéger et dans cette énergie très spécifique, du portail jusqu'à la Toussaint, c'est exactement comme si, nous étions nombreux, nombreuses à être dans cet état un peu de sidération, de dissociation. Alors ce n'est pas un désalignement, hein, je précise, mais c'est vraiment cet état il se passe quelque chose de très important que je ne peux pas contrôler et dans l'énergie, pour autant, on m'invite à sortir de cette espèce de pulsion un peu, ce qu'en psychologie on appelle cette pulsion de mort, pour revenir à la pulsion de vie. Hem, c'est exactement ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sortir de cette, pulsion compliquée du deuil, de l'énergie de la perte, de l'abîme profond que laisse en nous, comme une trace vraiment, une au-delà d'une blessure, une trace d'un abîme. On nous invite à franchir le fossé, pour revenir dans une pulsion de vie qui va être beaucoup plus grande, heu, que jamais également. C'est un sacré pas sage. C'est un sacré pas sage et ce portail énergétique ouvre. Le portail, il est ouvert, hein, déjà depuis quelques jours, mais avec un pic, on va dire, vibratoire, voilà, aujourd'hui principalement, mais pas que et ce portail, il est ouvert et le portail, il laisse partir des choses et il laisse entrer aussi des choses et c'est ça aujourd'hui, que je vous invite à recevoir, c'est à accueillir ces nouvelles énergies, heu, très, puissantes, mais vraiment des énergies de lumière, des énergies positives, de lumière à haute fréquence vibratoire, que chacune et chacun, va pouvoir accueillir à son rythme et en fonction de ce qui est vécu dans la matière et dans le cœur par rapport à l'autre. Voilà, introduction, pardon, un petit peu longue, mais qui était nécessaire pour moi. Voilà, je devais vous transmettre tout ceci. Merci à vous de l'accueillir si il fait écho en vous. Ce n'est pas grave si ça ne fait pas écho en vous parce que, ici, je parle vraiment de grandes
globalité de ce que je capte dans l'énergie pour bon nombre. Mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, que nous soyons toutes et tous dans cette énergie. Je véhicule ce que je capte, ce que je ressens, ce qu'il m'est donné de transmettre, OK? Et nous ne transmettons pas toutes et tous la même chose, évidemment, et c'est très bien, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes messages à transmettre au même moment et cetera, et c'est OK et c'est normal. C'est parti pour la guidance du portail énergétique du 10-10, et pour cela, je vais utiliser, l'oracle quantique. Ici, je vais prendre une carte ou 2, on verra ce qui va se présenter. Je prendrai, également le tarot Botticelli, très, très, très beau tarot, j'aime beaucoup, et je prendrai aussi, et je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs, une carte de la numérologie pour une impulsion positive. Parce que je vous le disais, ces énergies qui sont un peu lourdes, compliquées, pour bon nombre dans leur parcours, d'éveil qui mène à cet amour inconditionnel, c'est compliqué. Alors, ce petit oracle, il est là. Merci, bonjour, et je demande une carte, et la voilà qui se présente. Une carte, OK. Je vous la montre et je vais vous lire le message. Elle porte le 6, hein, l'énergie du 6, le 6, hem, l'équité, ce qui tend à l'équilibre, à l'harmonie, le juste, donner et recevoir, ce qui est juste, ce qui est à l'équilibre dans les relations, et justement ici on nous dit: «Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif». C'est ce que je vous disais un petit peu, on s'éloigne de ces énergies un peu, heu, qui ne pulsent pas la vibration de la joie, de l'amour, de la vie. Hem Et c'est vrai que le message, très important, c'est la vie, bien sûr, est précieuse, et vous le savez ô combien, et je suis pas là du tout pour, faire une leçon là-dessus. Mais ma guidance m'invite à vous le répéter, à vous le retransmettre, à insister sur ce message. La vie, votre vie est précieuse, et on vit avec, parmi et pour les vivants, et c'est important pour ce qui est là, autour de nous, déjà, voilà. C'est important, important. Allez, avec l'oracle du Cantique. Allez, c'est parti. Avec l'oracle du Cantique, oups, eh bien, 2 cartes sautent et c'est très bien. Alors, au dos de deck, nous avons l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Que faire? Et on voit bien ici que ce personnage cherche l'équilibre sur cette espèce de balancelle. Ici, on nous parle, alors ça peut être vous ou voilà une personne chère à votre cœur, je vous laisse évidemment, les amis, prendre le message, et il ira en fonction de, ce que vous vivez, vibrez et cetera. Donc ici, on nous parle bien de cette oscillation, de cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Que faire? Où vais-je aller? Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je ne veux pas laisser? Et c'est peut-être aussi pour ça, actuellement, depuis quelques semaines, voire quelques mois, peut-être depuis l'été pour certaines et certains, que vous êtes, dans votre parcours d'éveil à vous-même, ou dans la relation avec votre autre, vous avez l'impression d'être en déséquilibre, d'osciller, alors vous ou votre autre, et c'est d'un inconfort pas possible, et on arrive un peu à, moi ce que je capte ici, c'est: «Je vais pas quand même pouvoir rester, dans cette posture, bien longtemps». Vous voyez, on n'est pas dans l'énergie du pendu du tarot, on est très conscient. Ici, on a les 2 pieds, alors pas forcément, bien ancrés, mais on est bien, debout, hein, d'accord? Et on regarde, on cherche à droite ou à gauche, qu'est-ce qui va me ramener à l'équilibre? Quelle décision dois-je prendre? Ici, bien sûr qu'on nous invite à ne plus osciller, à descendre de cette balancelle et à choisir en quelque sorte un chemin. Et c'est là, que vient se placer l'énergie du deuil dont je vous parlais, parce que lorsque l'on fait un choix, forcément on fait le deuil du choix qu'on ne fait pas.
et c'est pas forcément évident. Alors qu'on nous invite et qu'on nous pousse, mais qu'on nous pousse à le faire, à descendre de cette balancelle, à laisser cette balancelle derrière et à avancer. C'est vraiment le processus de l'arcane sans nom, la transformation, la mort pour mieux renaître. Nous sommes dans ce passage-là. Et pour moi, le portail énergétique du 10, il vient faire prendre conscience de cela. Il vient appuyer sur ce message. OK, alors on va mettre cette carte ici. OK. Les deux cartes qui ont sauté. Nous avons encore une carte intention. Passer à l'action, avancer. Avancer. Et sur cette carte, on voit bien qu'il y a un chemin qui est devant, voilà, qui ne demande qu'à être emprunté. Et on invite clairement, alors vous ou la personne chère à votre cœur, votre autre, votre partenaire d'âme, on vous invite à ne pas rester figé sur cette balancelle et à avancer, à choisir. Heu, pour pouvoir passer à l'action, effectivement, ça va nécessiter un choix. Et ici, quelque part, on nous dit qu'il y a cette conscience du choix à faire. C'est pas toujours facile. Par exemple, le choix de dire: «Je suis dans un parcours d'âme, ça fait des mois, des années, mais aujourd'hui, je vois bien que rien n'avance. Beaucoup de choses ont avancé pour moi, mais rien n'avance. Et si je fais le choix de mettre en pause mon lien, heu, parce que le couper, c'est pas possible, hein, nous sommes bien toutes et tous d'accord, mais le mettre en pause et m'autoriser à avancer, à continuer à avancer sans l'autre dans l'énergie, sans l'autre dans mes pensées continuellement, j'ai peur, de me perdre. J'ai peur de le perdre ou de la perdre, mais j'ai peur de me perdre. Qu'est-ce qu'il y aura dans mon cœur si je ne nourris plus le lien? D'accord? C'est ça qui plonge dans cette énergie de deuil qui est difficile à accueillir, à accepter. Mais on vous dit pour autant ici, voyez, les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien et c'est dans l'énergie. L'énergie vous aide en fait, à ce passage, à cette transition, à ce choix, à cette action, à cette nouvelle action qui vous appelle, qui vous emmène à la fois dans l'énergie, mais aussi par la vie, par ce qu'elle offre et ce qu'elle propose. Donc le portail ici, il vient, certes il s'ouvre et il laisse partir des choses, il fait aussi remonter des choses à la conscience et c'est pas forcément confortable, mais il aide en envoyant dans l'énergie la possibilité de constater que, comme je vous le disais, la vie est là et que la vie, elle est tout autour de vous, elle est tout autour de nous et qu'il est important de faire le focus sur ce qui est là, sur ce qui se manifeste, les petits plaisirs du quotidien qui vont vous aider à vous raccrocher à l'énergie d'aller de l'avant, d'être dans l'action. OK, je prends le tarot maintenant et on va regarder. OK, ça, ben oui, l'énergie du 10-10, ça vient assez facilement. La reine de coupe. OK, belle énergie, la reine de coupe. Je suis très heureuse de la retrouver ici. Bonjour, belle reine de coupe. Bonjour, la maman. Bonjour, celle qui aime. J'ai envie de dire bonjour Marie, parce que là, voilà, ça fait déjà 2 cartes. OK, merci beaucoup. 3 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons au deck? Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est très chouette. Il est à cheval, bien sûr, vous le constatez. Et les deniers, vous le savez, c'est l'élémentaire, c'est le financier, le professionnel, mais c'est surtout tout ce qui concerne donc la matière, le quotidien, les biens matériels, l'engagement en quelque sorte aussi. Parce qu'ici, le cavalier de denier, quelque part, il porte un engagement. D'abord, il avance, d'accord? Il est à cheval. Il avance, comme ici, hein, passer à l'action, OK? Passer à l'action et avancer. Donc ici, on constate bien avec ce cavalier que on emmène sa pièce, sa valeur, hem, son bien, on emmène c'est vraiment ses pensées, qui concernent le matériel, le quotidien, le tangible. On emmène tout ça avec soi et on voyage. On va construire, on part.
Alors on part, quand je dis on part, c'est pas forcément on quitte, une situation ou une personne, mais en tout cas, dans l'idée, il y a un petit peu de ça. Je prends mon cheval et je m'en vais et je vais tranquillement, tranquillement, hein, parce que le cavalier de denier, c'est pas le plus fougueux, hein, du tarot. Au contraire, il prend tout son temps. Donc il s'en va, ce cavalier, et il va aller planter, semer, sa pièce, son denier, sur une terre qu'il appelle qui sera beaucoup plus fertile. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on est vraiment dans l'énergie du mouvement, d'accord? Même si on est OK les amis, ça ne sera pas un mouvement extrêmement, rapide, du tout. Mais nous parce que nous le savons que, hem, dans, la construction ou la reconstruction, dans la renaissance, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a pas de baguette magique. Ça se fait aussi parce qu'on est volontaire pour le faire et puis ça se fait pas à pas. Je le dis beaucoup actuellement dans les rendez-vous, pas à pas je construis, pas à pas, tranquillement. Je fais un pas, c'est parce que tout ce que j'ai fait précédemment, c'est OK. J'en fais un autre et puis je décide que je vais en faire un autre dans quelque temps, mais je le décide parce que celui que je fais actuellement, il sera OK. Tout sera checké, c'est bon, OK? Donc on prend son temps ici. On prend son temps, mais on avance, c'est une certitude. On avance. Alors ici, nous avons la reine de coupe. Hop, je vous la fais voir, elle est magnifique. Notre mère universelle. Nous avons aussi l'as de coupe. C'est magnifique. Très belle carte, très puissante. Et un autre cavalier, le cavalier d'épée. Ça bouge, hein, les amis, ça bouge avec ce portail. Je vous le répète, guidance générale, que ce soit pour vous ou votre autre. Je vous laisse recevoir le message si il est pour vous aujourd'hui ou pas. C'est comme ça, vous prenez, avec discernement toujours. Donc ici, moi, ce que je capte, quand même dans l'énergie et c'est très beau, c'est les coupes du tarot qui sont l'élément eau, qui sont l'élément, qui touche les domaines, le domaine relationnel, sentimental, affectif, tout ce que l'on met avec le cœur, dans la relation aux autres et à l'autre. Ça peut concerner, l'entourage familial, l'entourage proche, ça peut concerner la relation d'amour avec quelqu'un. Et ici, ce qui est très beau, c'est qu'on a l'as de coupe au centre de ce tirage. L'as de coupe, c'est un as, c'est un du 1, c'est donc un début, un commencement, un renouveau, un nouveau chemin et c'est très grand, c'est puissant dans l'énergie du 1. Dans l'énergie du 1, on comprend qu'on a clos un cycle et qu'on en ouvre un nouveau et ça, c'est très beau, ça vient vraiment mettre un espèce d'énorme baume au cœur. Parce qu'on est bien dans l'énergie de clore un cycle quand on est dans un deuil émotionnel, spirituel, heu, ou dans le cœur, quand on est dans cette énergie-là, on clôt un cycle et on en ouvre un nouveau. L'arcane sans nom du tarot, elle nous dit bien ça dans son message, dans sa vibration, c'est, OK, c'est une mort, mais c'est une transformation, c'est une renaissance et ici, on y est quelque part. On est déjà dans la renaissance, même si on n'a pas l'impression, même si ça peut être lourd et tout actuellement, mais on est déjà dans la renaissance. Donc le message est important ici pour vous et dans cette énergie de renaissance, ce qui est très beau, c'est qu'on est dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui aime de manière inconditionnelle. C'est la mère qui aime de manière inconditionnelle. Évidemment, quand tout se passe bien, hein, dans la relation, maman-enfant. Mais elle donne sans compter. C'est la mère nourricière, c'est celle qui protège, qui conseille, qui entoure de ses bras d'amour, les personnes qu'elle aime, qu'elle choisit dans son cœur. La reine de coupe, énergie très féminine, reliée au féminin. OK, vous serez d'accord avec moi là-dessus, il y a pas de doute, mais ça peut concerner bien évidemment, un homme, il y a pas de problème avec ça. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir à cette énergie de reine de coupe, d'amour aussi pour soi-même. Parce que la reine de coupe, elle est, dans sa vie, avant d'être la reine de coupe, elle est dans la quête de l'amour d'elle-même.
Et c'est pour cela ensuite qu'elle peut devenir la reine de coupe et aimer, les autres, ses enfants, mais pas que, tous les autres, son partenaire, c'est et puis toutes les personnes qui l'entourent parce que elle a fait ce chemin de découverte de l'amour pour elle-même. Donc c'est une très, très belle énergie, très féminine, mais voilà, qui peut aussi bien sûr concerner un homme. Il peut aussi s'agir pour d'autres et c'est pour ça que, voilà, je donne le message même si je reste sur quelque chose de très général dans ma lecture. Il peut s'agir à l'occasion de cette période-là, au moment du portail, un petit peu avant ou un petit peu après, d'être aussi dans la guérison de la relation à la mère, heu, à la maman. C'est aussi possible que, il y ait de la guérison sur le féminin, intérieur. C'est tout à fait possible. Donc je donne le message, il ira s'il y a nécessité quelque part, mais ça peut être ça. Mais en tout cas, avec cet as de coupe et cette reine de coupe, on est vraiment dans des énergies puissantes d'amour. Heu, d'amour, j'ai envie de vous dire au-delà des mots et au-delà de ce que l'on peut vivre dans la matière. Amour pour soi-même et amour pour la vie, pour ce qui est là, présent dans notre vie et qui nous met en joie, qui nous apporte ce bonheur et qui vient nourrir cet amour et cette joie intérieure. Voilà, très intimement. Même si on est dans un processus de deuil par rapport à notre autre, dans le sens où, on constate qu'il ou qu'elle n'est pas là et que, si on met ce lien en pause, on va quand même pouvoir nourrir notre amour à l'intérieur, hein, même si l'autre n'est pas là. Et ici, avec le cavalier d'épée, on nous dit que ça va vite pour autant, dans l'esprit, dans la façon de penser, d'intellectualiser, de comprendre les choses, ce qui est en train de se placer, ce qui est en train de se vivre. Le cavalier d'épée, les épées, c'est l'élément air et c'est tout ce qui touche, la réflexion, l'intellectualisation, les pensées, mais aussi la communication. Et pour certaines et certains, il est possible aussi que dans cette lecture, on vous dise qu'il y a nécessité de libérer des choses par la parole ou par l'écrit, par tout moyen de communication, voilà, qui sera judicieux, utile, possible. Mais vous êtes potentiellement, pour certaines et certains, en train aussi de libérer ou de vous préparer à libérer par la parole des choses qui, peut-être, qui sont du domaine des non-dits, du secret, des choses qui vous sont révélées et que vous ne pouvez pas garder pour vous. Des conscientisations que vous faites et que vous ne pouvez plus garder pour vous. Parce qu'il y a cette nécessité d'avancer aujourd'hui, d'être dans cette action et d'avancer. Et je trouve cette carte extrêmement rayonnante et lumineuse, et porteuse presque, j'ai l'impression de voir l'impératrice du tarot de dos qui nous dit: «Ben, allez, on y va», qui a envie de vous prendre par la main et qui dit: «Alors, on y va? Parce que moi, je suis prête et j'y vais. Qui m'aime me suive», j'ai envie de vous dire. Voilà, je crois que je vais peut-être appeler cette guidance de cette manière pour le portail. Qui m'aime me suive. Et quand je vous dis ça, c'est aussi l'énergie, pour moi de cette impératrice, c'est l'énergie du portail, ici, de la joie. Qui m'aime me suive. Voilà les amis, voilà. Bon, je voulais pas faire très long, mais en fait, presque 30 minutes, c'est largement suffisant. Je vous souhaite un très, très beau portail. Chers amis, vraiment prenez soin de vous et soyez dans la joie, soyez dans la confiance, dans la foi. Gardez ça, au fond de vous, joie, amour, confiance. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Belle journée.